Est-ce que les boîtes automatiques sont vraiment plus fragiles? Parce qu'on entend très souvent que les boîtes automatiques sont très fragiles, qu'elles cassent plus que les boîtes manuelles, qu'il faut les éviter surtout en occasion, mais en réalité cette analyse est beaucoup trop simpliste. La vérité c'est qu'il n'existe pas une boîte automatique, mais plusieurs types de boîtes, et qu'elles n'ont rien à voir entre elles, ni en fiabilité, ni en fonctionnement. Commençons par les boîtes automatiques à convertisseurs de couple. Ce sont les plus anciennes et paradoxalement les plus fiables. On les retrouve chez Toyota, Mazda, Lexus ou encore BMW avec les boîtes ZF. Mais pourquoi sont-elles aussi fiables? Parce qu'elles sont robustes, capables d'encaisser énormément de couples, mais surtout très tolérantes à l'usage réel, que ce soit pour une conduite en ville, dans les bouchons ou sur autoroute. Alors elles sont peut-être moins sportives, moins réactives que d'autres technologies, mais en termes de longévité, ce sont clairement les meilleures. Ensuite, il y a les boîtes à double embrayage. On parle ici des boîtes DSG chez Audi Volkswagen, des boîtes EDC chez Renault, des boîtes DCT chez Hyundai ou Kia, ou encore des boîtes PDK chez Porsche. Sur le papier, c'est excellent. Des passages de rapport rapides, une conduite très agréable, une consommation réduite. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce sont des boîtes qui sont beaucoup plus sensibles à l'usage. Montées sur des petits moteurs, des voitures lourdes et utilisées majoritairement en ville, elles peuvent s'user beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas la technologie qui est mauvaise, c'est souvent le dimensionnement et le manque d'entretien. Parce qu'une boîte à double embrayage, contrairement à ce que disent certains constructeurs, ça se vidange. Troisième type de boîte est souvent le plus critiqué, les boîtes robotisées ou pilotées. On les retrouve sur les anciennes Renault avec les boîtes Quick Shift, les Peugeot boîtes BMP ou ETG, les Fiat avec la boîte Dualogic, certaines Toyota avec les boîtes MMT, ou encore les anciennes Smart. Techniquement, ce sont uniquement des boîtes manuelles automatisées par un robot. Bon, l'avantage, c'est qu'elles sont plutôt simples et fiables mécaniquement. Hormis la partie pilotée, donc le robot, le cerveau de la boîte en elle-même reste une boîte manuelle fiable. Mais le principal inconvénient, l'agrément de conduite qui est horrible. Les passages de rapport sont lents, les à-coups très fréquents, et en ville, l'embrayage s'use super vite. Ce sont des boîtes automatiques économiques à produire, raison pour laquelle elles ont été équipées sur des petites voitures, mais souvent très désagréables à conduire. Enfin, il y a les boîtes CVT, à variation continue. On les retrouve notamment chez Nissan ou Subaru, et chez Toyota, mais avec une énorme nuance. Les CVT classiques ont énormément de défauts. Une mauvaise gestion du couple, une sensation de moulinage et des réparations très coûteuses en cas de panne. Et c'est pour ça que certaines boîtes CVT ont très mauvaise réputation. En revanche, les boîtes CVT des Toyota hybrides sont un cas à part. Leur conception est différente et leur fiabilité est nettement supérieure. Et maintenant, parlons du point le plus important de tous, l'entretien. En réalité, une boîte automatique, c'est de l'huile, de la pression, de la chaleur. Et sans vidange régulière, même la meilleure des boîtes automatiques finit par s'user. La vraie conclusion est simple. Non, les boîtes automatiques ne sont pas plus fragiles. Enfin, ça dépend lesquelles. Certaines sont même ultra fiables. Mais une mauvaise technologie, mal utilisée et jamais entretenue, ça peut devenir un gouffre financier. Qui plus est qu'à réparer, une boîte automatique coûte plus cher qu'une boîte manuelle. Et si tu veux acheter une boîte automatique sans faire d'erreur, appuie sur le petit plus. Tous les jours, je t'aide à faire les bons choix.